Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Bardock. Dragon Ball. Dragon Ball, il y a Bardock dans Dragon Ball, un peu de respect pour Dragon Ball, mais effectivement, on va parler Bardock, vous l'avez compris, avec cette vidéo, on va revenir sur le personnage. Avant de vous parler de ça, là tout de suite, on a un flash qui nous vient, comme ça, il faut absolument qu'on vous partage cette information. Sinon, je crois qu'on a passé un cap sur cette chaîne, frère. Ah bon, pourquoi? Bah, c'est notre première sponsor NordVPN. Bah, je voyais les youtubeurs en parler, j'étais deg. Pourquoi nous, on n'avait rien? C'était pas normal. Ah, enfin surtout, ce qui est bien, c'est qu'on nous fasse confiance. Et pour le coup, je dois vous avouer que quand je voyais NordVPN, je me disais ok, c'est un VPN, c'est bien, c'est pratique, etc. On peut pas te pirater quand t'es dehors, par exemple, et que tu veux utiliser le Wi-Fi. Mais bon, est-ce que j'ai l'air de travailler en Wi-Fi dehors, moi? Non. Donc ça va pas me servir. Et puis finalement, j'ai pu tester récemment l'application NordVPN, et je dois vous avouer que je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer tout ce temps. Combien de fois ça nous est arrivé de tomber sur des sites internet et de recevoir un vieux message en mode « Votre localisation ne vous permet pas d'accéder à ce site ». Et clairement c'est chiant. Et quand tu veux bosser sur des vidéos ou bien même te faire plaisir avec du contenu Dragon Ball, eh ben ça casse les bonbons. Les Dragon Ball, tu veux dire? Là, le problème est réglé. Avec leurs plus de 5200 serveurs dans 60 pays, tu peux pas accéder au site de Funimation car ils veulent se garder tout le contenu DBS pour les US. NordVPN. T'as un abonnement Netflix et tu veux profiter du catalogue Netflix Japon avec genre Gintama, Death Note, la saison 4 de JoJo ou encore One Piece. NordVPN. Ah, je vous dis, c'est ouf. Hein. Non mais c'est clair, je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça, moi. Et là, on ne parle que de ce qu'on peut faire avec Netflix. Imagine tout le reste. Et bah justement, j'ai pu regarder un match de foot qui n'était pas accessible facilement et pourtant gratuitement grâce à NordVPN. Mais je vous en parle à la fin. Et venons-en maintenant à Bardock, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Et comme vous l'aurez compris, on va traiter des versions officielles de Toriyama et de l'anime. Merci donc à NordVPN qui sponsorise cette vidéo, et si vous souhaitez profiter de NordVPN à votre tour, hein, rendez-vous sur nordvpn.com/dbtimes pour obtenir un abonnement de 2 ans, plus un cadeau bonus, et le tout avec une énorme réduction. C'est sans risque, car Satis peut rembourser les 30 premiers jours, et ça, c'est bonne idée. C'est bonne idée, effectivement, puisque cette fois, Bardock est à l'honneur. Il y en a un qui est très content, je le vois là. Et je le vois, il est très content. Et on va vous parler du coup des Bardock canon, des Bardock non canon, ou plus précisément du Bardock de Toriyama Sensei et du Bardock du coup maintenant de l'animé, avec les plus et les moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le factuel, donc des faits, et on va vous faire plus ou moins un comparatif entre ces deux Bardock. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, vous aurez les avis du coup des abonnés qui nous donneront nos avis. Et moi je préfère tel Bardock, moi je préfère plutôt celui-ci. Et ensuite, en dernière partie de vidéo, vous aurez nos avis à nous deux. C'est ça, parce que c'est un débat qui fait rage, voilà, et là, avec ce qui s'est passé dans le dernier chapitre Dragon Ball Super Broly, Bardock est encore cité, donc c'est le moment de voir lequel des deux a conquis le cœur des fans. Et c'est parti du coup pour l'aspect factuel, on commence avec le TV Special, et dans les plus, on peut dire que ce TV Special qui dure 48 minutes met clairement l'accent sur le personnage de Bardock. C'est 48 minutes de bonheur sur Bardock, faut le dire. Ouais, bah, on a dit qu'on était factuel, attention. Hein. Effectivement, c'est centré sur Bardock. C'est ça la différence avec Dragon Ball Super Broly. C'est que Dragon Ball Super Broly, c'est un film sur Broly. Donc évidemment, on reviendra, vous allez voir tout à l'heure sur ce fait. C'est que c'est vraiment centré plutôt sur Goku, Vegeta, Broly. Tandis que là, Bardock est le personnage principal de cet épisode spécial. Donc c'est là toute la différence. Ensuite, niveau personnalité, on l'a mis dans les plus. Mais voilà, ça se discute, mais disons que compte tenu de la construction des Saiyans, c'est logique qu'on retrouve ça là. On a un Bardock plus dur du coup, un personnage caractériel, et forcément pour les plus, il est affirmé, et je pense que c'est important pour un personnage central. Clairement, on a aussi dans l'aspect positif des choses pour ce TV Special, le côté thématique, destin tragique. Parce qu'effectivement, on le voit, c'est quand même Bardock qui est seul contre tous, hein. Donc du coup, d'où le titre du TV Special, contre Frieza, contre son armée, du fait qu'il ait été touché du coup par un Kanasan, il a un pouvoir qui lui permet d'avoir des flashs, donc il voit l'avenir, il voit ce qui va se passer, il voit son fils, donc il y a quelque chose de très tragique, et il y a une destinée qui est dessinée. Donc c'est quand même quelque chose de très positif qui vient enrichir le TV Special et le personnage de Bardock.
Et bien aidé justement par ce don de préconnaissance, comme il l'appelle dans la version française, on a justement cette symbolique de la boucle, c'est-à-dire que le destin, tout ce qui va arriver à Bardock et aux Saiyans, ça va le rattraper Frieza ensuite, puisque Son Goku va arriver pour venger en quelque sorte les Saiyans qui ont été défaits, évidemment son père, et ça Bardock le voit. Donc c'est un plus, ça amène effectivement une belle symbolique au TV Special. Clairement, et niveau symbolique, on a quand même Toriyama Sensei, et ça c'est un point très positif, qui a consacré, qui a été inspiré du coup par Bardock, qui en a fait une case, celle-ci, dans le manga. Donc clairement, la force de ce TV Special a été marquée de l'encre de Toriyama. Bah, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, généralement c'est le manga forcément qui est adapté en animé. Là c'est l'inverse, un Bardock a été créé pour le TV Special, character design de Toriyama, voilà, qui est une correction en fait du character design de base de Nakatsuru, mais Bardock n'apparaissait pas dans le manga, à part mentionné par Raditz. Et l'image qu'on voit qu'a dessiné Toriyama Sensei est vraiment inspirée de cette scène du TV Special où Bardock arrive devant Frieza aux limites de la stratosphère pour commencer un combat. Et ensuite, pour le point positif de ce TV Special, on a du coup Bardock, mais aussi les autres Saiyans. Ça s'attarde très clairement sur Totepo, Toma, Pampukin, Celipa. On arrive à les nommer, on arrive à leur donner un visage, parce qu'il y a du temps qui est consacré. Et il y a une histoire aussi derrière tout ça, puisqu'il y a vraiment une coproduction des designs qui ont été faites par du coup Toei Animation, Toriyama Sensei, voilà, quelque chose de très construit. Il y a une symbolique. Donc ça c'est cool vraiment, d'avoir ce leadership d'un groupe connu. Et on va passer maintenant aux moins du TV Special, parce qu'il y a des moins évidemment, toujours des éléments factuels. Le Bardock que vous voyez dans ce TV Special n'est pas canon. Voilà, c'est un élément, je suis désolé, c'est comme ça, il n'est pas canon, ça a été en tout cas annulé ou désavoué par Toriyama Sensei, avec la création justement d'un Bardock légèrement différent dans Dragon Ball Minus, donc qui est le chapitre bonus de Jaco de Galactic Patrolman, sorti en 2014. Donc, quand vous regardez ce TV Special, quel que soit le sentiment que vous éprouvez, sachez que Toriyama Sensei ne le considère pas. Ça, c'est un moins, forcément, parce que ça enlève quelque chose. Si, tu peux plus te dire, ah, c'est ça, il est comme ça le père de Goku. Non. Il est comme ça le père de Goku. Non. 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 Et comme la mère de Goku. Tu veux la mère de Goku? Bah non. Point négatif, du coup, de ce TV Special, on ne connaît pas la mère de Goku et Raditz, comparativement au film Dragon Ball Super Broly. On verra ça juste après. Voilà un petit peu pour le condensé des plus des moins du TV Special. On passe directement à la deuxième partie. Dragon Ball Minus, Dragon Ball Super Broly. C'est parti. Autre Bardock, le Bardock devenu canon, le Bardock de Toriyama Sensei, celui créé plus récemment. Avec les plus, on découvre la mère de Goku et Raditz, à la fois dans Dragon Ball Minus et à la fois dans Dragon Ball Super Broly. Il s'agit évidemment de Guinée. C'est dans les plus évidemment, puisque c'était un personnage qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Ça amène toujours quelque chose de supplémentaire. Voilà, puis quitte à parler famille, on a la mère d'un côté et on a le frère, puisqu'on voit Raditz enfant. Et ça, c'est quand même pas mal, puisqu'on le voit en mission, tout comme on voyait Nappa et Vegeta dans le TV Special partir en mission. Bah là, on voit Raditz s'y greffer, et c'est beaucoup plus logique avec le fait que dans Dragon Ball Super Broly, quand on l'a vu, ça fait un écho parfait avec les tout premiers épisodes de Dragon Ball Z, dans la découpe animée ou dans l'œuvre originale, peu importe, mais bref, quand il débarque pour aller chercher son frère, puisque effectivement, il en a des souvenirs. TV Special a pas, Raditz a pas. Et d'ailleurs, l'accent est mis sur la famille dans Dragon Ball Super Broly. On a véritablement la famille de Bardock qui nous est dessinée et on comprend qu'il est attaché à sa famille. Donc ça, c'est également un plus qu'on peut attribuer à ces productions. Tout à fait. Après, par contre, on va passer au point négatif. Le Bardock du film Dragon Ball Super Broly, tu l'as dit au début et ça résume bien l'idée. Le film est concentré sur Broly. Donc forcément, il est beaucoup plus ellipsé. Il est là pour montrer le destin tragique des Saiyans sur un pan plus court. Mais clairement, on ne voit pas Bardock affronter l'armée de Frieza, on ne le voit pas avoir ce don que les Kanasa lui ont fait et lui ont offert. Il n'y a pas grand-chose en fait, c'est assez ellipsé. On voit Bardock, on voit sa famille, voilà, mais c'est plus court, c'est plus concis. Un Bardock qui ne lit pas l'avenir du coup, et on a aussi quelque chose qui diffère pas mal, c'est-à-dire que Goku est envoyé à l'âge de 3 ans sur Terre, contrairement au TV Special où il est envoyé en tant que nouveau-né, il vient de naître et on l'envoie directement. Du coup ça change, on a un enfant en bas âge d'un côté, on a un bébé, un vrai bébé, un nouveau-né quoi, qui est envoyé de l'autre côté, et ça peut créer une incohérence, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans les moins, parce qu'en soi on s'en fout qu'il soit envoyé à tel âge ou tel âge, mais disons que comme dans le manga, Kame Sennin dit que Son Gohan, le grand-père Son Gohan, a recueilli un bébé
et qu'ensuite il l'a élevé et qui s'est cogné la tête et il a perdu son caractère un peu belliqueux, un peu difficile à contrôler, bah ça crée une incohérence parce que là maintenant, le Goku qu'on voit de 3 ans, il a pas l'air d'avoir un caractère vraiment, tu vois, il n'y a pas le caractère des Saiyans, il va tout détruire, etc. Donc il s'est cogné la tête, ça lui a fait oublier son passé, d'accord ? Mais a priori c'est tout, donc incohérence du coup avec ce qu'on avait dans l'œuvre originale. Et deuxième incohérence, tu parles d'incohérence, bah, la fameuse case qu'on vous a montrée tout à l'heure, bah, du coup, elle est un petit peu bizarroïde maintenant, puisque son apparence, c'est pas celle-là, c'est le Bardock qui est basé sur le TV Special, mais finalement, Toriyama a canonisé celui-là, celui que vous voyez à l'écran, donc finalement, on aurait pu se dire, bon, il a juste changé d'armure, c'est pas grave, il a le droit. Mais le film vient un petit peu contrecarrer cet argument, donc bon, voilà, ça devient incohérent du coup. Et toujours dans les moins, on avait un Saiyan, voilà, comme on les connaît, et là on a un Bardock du coup un peu plus gentil qui peut faire doublon avec Goku. C'est-à-dire que Goku c'est le Saiyan gentil justement, Vegeta est plus caractériel, etc., plus sanguin. Bardock l'était aussi, plus caractériel et plus brut de décoffrage on va dire dans le TV Special. Là c'est vrai que ce Bardock ressemble beaucoup plus à Goku, c'est un Bardock attentionné qui prend soin de sa famille. Ouais, tu parles de Goku, on va du coup souligner le dernier point négatif pour nous, c'est qu'il y a une absence totale de destinée qui lie Goku et Bardock. Très clairement, le TV Special nous montrait toute cette destinée qu'on a dépeinte tout à l'heure, avec ses flashs, ce que Goku va faire, cette vengeance, etc. Là, bah écoute, le lien c'est plutôt le destin qui unit Goku, Vegeta, Broly, les enfants, blabla. À part ça, certes c'est Goku et son destin à venir sur Terre dans Dragon Ball Minus, où Jaco manque de détruire le pod spatial, mais à part ça, c'est pas la liaison père-fils quoi. Donc un peu négatif pour moi. Bah en ce qui concerne Bardock. Et puis on va parler maintenant des points qu'on retrouve dans les deux adaptations, il y en a eu plus que deux, mais disons sur les deux Bardock, il y a le Bardock du TV Special du coup vous l'avez compris non canon, le Bardock de Toriyama qu'on retrouve dans Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super Broly. On va prendre les points qu'on retrouve dans tous les éléments, et on commence par le fait que Bardock soit dépeint à chaque fois comme un Saiyan qui fait exception à la règle. C'est un Saiyan avec des sentiments. C'est vrai, il fait office d'exception, puisque que ce soit dans le Dragon Ball Super Broly, où voilà, il y a l'aspect familial, sa femme, ses enfants, blabla, ou dans le TV Special, où on a du coup cette attache à son groupe, il est le leader d'un groupe, quand Thomas meurt, c'est ce qui entraîne sa colère, sa protection, ça reste toujours quelque chose qui est lié à l'attache qu'il a envers les gens. Et effectivement, c'est une exception, en ce sens où il n'y a qu'à voir Vegeta avec Nappa, le gars lui sert pas, voilà, c'est tout. Quand ils sont en mission, il y a un de ses confrères qui meurt, ils font « Ah merde !» C'est tout. Ils s'en battent les... Voilà, c'est des animaux. Donc oui, c'est une exception. Dans les deux cas, c'est toujours le Bardock qui jongle entre deux caractères. Et on retrouve évidemment dans toutes les adaptations cette référence à Superman, vous l'avez compris, avec l'origine de Son Goku, un enfant envoyé sur la planète Terre, un enfant au pouvoir surnaturel, au moment où sa planète va être détruite. C'est forcément un lien avec Superman. On retrouve ça, que ce soit sous sa forme de bébé ou sous la forme d'un enfant de 3 ans, c'est pareil. C'est ça. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, donc ça va aller très vite, mais la thématique du destin, qui est du coup là, mais de manière totalement différente dans les deux versions. Dites-nous la version que vous préférez d'ailleurs dans les commentaires. Et puis dans toutes les adaptations, vous l'aurez remarqué, ça c'est également factuel. Frieza détruit la planète Vegeta de la même manière, Bardock meurt de la même manière, bon, sauf si on considère évidemment les événements récents à partir de 2010 et de Dragon Ball Online, où dans les dérivés, Bardock a été sauvé, vous savez, ça se retrouve dans Episode of Bardock et dans Dragon Ball Heroes ensuite, mais normalement, Frieza fait une supernova, il détruit la planète Vegeta, Bardock est emporté, destruction totale, les Saiyans périssent. Merde. Et du coup, dernier point, positif ou pas, mais peu importe, dans tous les cas c'est un point commun. Dans les deux cas, Bardock lead un groupe de Saiyans. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, dans le TV Special, on arrive bien à les nommer, etc. Dans tous les cas, c'est le leader. Voilà, ce qu'on pouvait dire de manière très factuelle. Voilà du coup pour les faits, on va voir vos commentaires par rapport à tout ça. On avait fait du coup un petit sondage sur Twitter, on vous donne les résultats juste après vos avis, vous allez voir, c'est assez surprenant. Et on commence par Corben Dallas. Corben Dallas, on sait d'où tu viens toi. Faut pas faire. Pas prendre un pseudo pareil. Qui nous dit:
toujours un grand attachement au Bardock du TV Special qui est plus développé déjà, et du coup beaucoup plus nuancé, charismatique. Le Bardock était intéressant aussi, donc celui des Best Broly, mais beaucoup moins fort en personnalité et dans ce qu'il est censé représenter. Voilà. Ensuite, on avait Ether Gaming qui nous disait: pour moi, Bardock du film Dragon Ball Super Broly, pour ma part, je trouve plus complexe que celui du TV Special qui n'avait qu'une action de vengeance. Dans Dragon Ball Super Broly, il est psychologiquement plus développé, c'est l'un des seuls à se poser des questions sur Frieza, et en plus, il a vraiment envie de sauver des vies, contrairement aux autres. Moi, je vais ajouter une petite nuance juste par rapport à ça, c'est que il a aussi des doutes dans le TV Special, et c'est quand il revient en pod spatial et qu'il croise le vaisseau de Frieza. Il a plus que des doutes, parce que t'as Dodolia qui tente de l'éliminer. Mais là, il voit ça et il se dit Frieza va détruire tous les Saiyans, en fait. Donc, dans les deux versions, on a un Bardock quand même intelligent, réfléchi, qui se dit oula, Frieza, on peut pas lui faire confiance. Et qui veut sauver des gens. Dans les deux cas, il veut sauver des gens. Soit c'est son peuple Saiyan, parce que s'il s'en foutait, il prend un pod, même dans le TV Special, il se barre, et puis il laisse ses congénères se faire péter. Ensuite, on a Golufi qui disait: oh, comme c'est, je ne dirais pas le terme comme question. Perso, pendant des années, j'ai adulé le Bardock du TV Special. Ça va être dur de le déloger. Maintenant, le nouveau Bardock qu'on nous propose ne me déplaît pas non plus. C'est plutôt intéressant ce qu'ils en font. J'aurais préféré sûrement qu'on garde celui du TV Special, mais ça va un peu avec une tendance à rendre plus sympa le peuple Saiyan, je trouve. Un peu plus victime de Frieza, des scènes bénéfiques il y a longtemps, etc., etc. Ouais, d'ailleurs, ce qui n'est pas très cohérent, puisque les Saiyans de l'univers 7 sont les méchants normalement. C'est les méchants qui l'ont emporté. Sur Yamoshi, les Saiyans bons, etc. A contrario, l'univers 6 où c'est les bons Saiyans qui l'ont emporté. Donc, vouloir que beaucoup de Saiyans soient bons dans l'univers 7, ça par contre, ça peut causer un problème. On verra dans le futur comment ça se déroulera. Et ensuite, on avait du coup TRVNKX qui nous disait: le récent est plus travaillé et soft, mode de vie, psychologie, famille. Je préfère le côté Saiyan, par contre un peu barbare et conquérant dépeint dans le TV Special, en contraste total avec Goku. Le Chara-Design joue aussi, ça va avec les personnalités bien distinctes entre les deux. C'est vrai que leurs personnalités sont véritablement opposées. Après, niveau Chara-Design, on peut... Voilà, dire ça de toute manière c'est valable pour les deux, c'est que Bardock quand même ressemble beaucoup à Goku. Niveau Chara-Design, Toriyama Sensei il a vraiment voulu que Goku soit son portrait craché. Il aurait pu prendre un truc où il a des cheveux levés ou je sais pas quoi, comme le Chara-Design de base de Nakatsuru, mais finalement non. On va voir du coup les résultats du sondage qui rendent lieu un peu de vos commentaires. Finalement, vous préférez en majorité le Bardock du TV Special, donc le Bardock non canon, le premier finalement que tout le monde a connu, et on va vous donner maintenant nos avis par rapport à tout ça. Écoute, très rapidement, je suis d'accord avec certains éléments qui ont été amenés. Moi, j'ai une préférence pour celui du TV Special. Pour moi, je le considère vraiment comme la base. C'est-à-dire, c'est super simple, mais sans le Bardock du TV Special, tu n'apprécierais peut-être pas autant celui du DB Minus ou Dragon Ball Super Broly. Toute la tâche qu'on a eue, toute la superbe du personnage, le côté charismatique, tout ce qui fait qu'on a kiffé Bardock. Moi, aujourd'hui, j'adore Bardock parce que TV Special. Et ensuite, forcément, Dragon Ball Super Broly, qui est une nouvelle proposition d'un personnage qu'on kiffe, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais si je t'enlève, pour moi, ce ciment, quand tu prends que les éléments du film Dragon Ball Super Broly, le perso passerait un petit peu à l'as. On se dirait, putain, il n'est pas beaucoup développé, le père de Goku, tu vois. Donc, je pense que TV Special, que ce soit pour son apparence, pour que ce soit plein de choses, et dernier point, le côté badass, qui est un mot qui est beaucoup souligné pour caractériser Bardock, c'est favorisé par la longueur du TV Special. On a 48 minutes d'un gars qui vit, qui perd un ami, qui combat l'armée de Frieza, qui va avoir des flashs, qui va avancer, qui va affronter Frieza. Bref, tout ça favorise le côté badass du personnage, là où le film Dragon Ball Super Broly, malheureusement, c'est tellement concis que comment veux-tu souligner tous les aspects du personnage. Voilà, donc pour ma part, je rejoins les votes. Écoute, pour ma part, je suis plutôt d'accord en fait. C'est-à-dire que le premier Bardock que j'ai aimé, c'était celui du TV Special. J'aurais du mal à m'en défaire, d'autant plus que, comme on l'a dit, c'est factuel, celui du film Dragon Ball Super Broly est trop ellipsé. Tu ne racontes pas l'histoire de Bardock, tu racontes l'histoire de Goku, Vegeta, Broly, et tu vois Bardock. Bardock est un protagoniste dans tout ça, comme Frieza, comme Guinée. Donc pour moi, le Bardock du TV Special a cette force qu'il est un personnage central d'une histoire et qui partage un vrai lien avec Goku. Le lien de voir ses flashs et finalement au moment de sa mort, il s'assure quelque part qu'il va y avoir la relève, la vengeance. Et ce gosse qu'il n'aimait pas au début, il y a une évolution.
il finit par l'aimer. Le Bardock canon de Toriyama récent, du coup, bah il n'y a pas cette évolution, parce qu'il aime déjà son fils, il vient voir comment il va, il s'inquiète, il s'enquérit de sa famille, et il va les mettre à l'abri, du coup. Donc j'aime bien le nouveau Bardock, mais je ne l'aimerai jamais autant que celui du TV Special de 1990. Voilà pour nos avis. Dites-nous du coup dans les commentaires lequel est pour vous, après avoir vu l'aspect factuel, l'aspect plus subjectif des choses, votre préféré. Vous avez l'espace commentaire qui est là. C'est un nouveau concept de vidéo où on essaye d'opposer deux personnages, deux adaptations. Si vous avez kiffé, dites-le nous. On pourrait très bien faire préférence entre Goran Ado avec son Super Saiyan 2 Ultimate Goran. On pourrait faire des petites oppositions tout en étant factuel. On ne partira pas sur la bagarre, c'est le plus fort, Super Saiyan 8, etc. Tu n'auras pas ça ici. Mais c'est intéressant de les faire se confronter comme ça. Et on va terminer du coup cette vidéo sur le petit commentaire de la chaîne Nébulaire qui nous fait plaisir et qui va nous permettre de finir en beauté, puisqu'il nous dit « Je n'ai jamais vu une scène aussi belle que la mort de Thomas, et musicalement c'est exquis, c'est magnifique ce qu'a pondu Takao Koyama, et en se basant seulement sur les propos de Dodolia lorsqu'il indiquait un esprit de groupe chez les Saiyans. » On vous laisse avec ça, et à très vite sur DB Times. Matane. Ciao. Avec ces moments d'émotion, j'ai failli oublier de vous reparler de cette fameuse affaire avec NordVPN. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être long. Et c'est une histoire vraie. Je voulais regarder le match PSG-Bruges, donc le match de Ligue des Champions. Grand fan de foot, évidemment. Et je me suis mis en tête de regarder ça en streaming, sauf que j'ai déjà plein d'abonnements, moi. J'ai déjà Beansport, MyCanal, du coup Amazon Prime, etc. Donc... Quand j'ai vu que le match n'était dispo que sur une plateforme de streaming où il fallait payer, je me suis dit, bon, je vais pas payer juste pour voir un match. Donc, je me suis mis en tête de rechercher le match gratuitement, mais légalement. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis allé sur le site RTL Replay, le site des chaînes belges, tout simplement, qui propose le match, et gratuitement. Sauf que j'ai eu le message, votre localisation ne vous permet pas d'accéder à ce contenu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué NordVPN, je me suis mis en Belgique et hop, j'ai pu regarder le match tranquillement. Donc ça, je dois remercier NordVPN sur ça. Et voilà, c'est une petite astuce que je vous distille comme ça, si vous voulez voir tous les matchs.